Excusez. Pour moi de pouvoir me lever aujourd'hui dans cette chambre pour parler de la motion 504 de mon collègue de Sault-Sainte-Marie. En tant que féministe et membre du comité parlementaire de la condition féminine, la question de la prévention de la violence envers les femmes me touche particulièrement. Avant de passer au cœur de mon discours, j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur l'excellent travail accompli dans ma circonscription. Vendredi passé, j'ai rencontré l'Association féminine d'éducation et d'action sociale de Montarville, le Carrefour pour elles, le Centre des femmes de Longueuil, l'Envol, le Conseil central de la Montérégie CSN et l'organisme comme femmes. J'en profite pour saluer leur travail au sein de notre communauté. C'est grâce à des organismes comme cela que nous améliorons le sort économique et social de nombreuses femmes. J'ai longuement discuté avec elles et elles m'ont raconté les difficultés qu'elles rencontraient. Leur inquiétude confirme celle que j'avais, Monsieur le Président. Le gouvernement, d'une part, ne cerne pas bien les priorités en matière de conditions féminines et d'autre part ne donne pas les moyens aux organismes de répondre aux besoins des communautés ciblées. Avec les coupures faites à Conditions féminines Canada, les subventions sont désormais limitées. Et pour toucher ces subventions, les organismes sont obligés de se regrouper par thème. Mais cela ne correspond pas à la réalité sur le terrain, Monsieur le Président. Un organisme luttant contre la violence faite aux femmes à Saint-Bruno-Saint-Hubert ne sera pas confronté à la même réalité qu'un organisme à Greenfield Park ou à Sault-Sainte-Marie. Il y a là un vrai problème. Comment ces organismes peuvent-ils mener à bien leur mission si on leur met les bâtons dans les roues d'ordre administratif, Monsieur le Président? La motion étudiée ce soir propose que le comité de la condition féminine reçoit instruction d'entreprendre une étude sur les pratiques exemplaires en matière de programmes éducatifs, de programmes sociaux et de politique au Canada visant à prévenir la violence envers les femmes. Le danger que je vois dans cette formulation, c'est qu'on va se retrouver à étudier les pratiques exemplaires financées par le gouvernement. C'est trop facile de mettre en lumière les pratiques qui sont déjà en place, Monsieur le Président. Cependant, j'appuierai cette motion pour qu'on puisse faire une étude en profondeur au comité, car aujourd'hui, il y a encore trop de femmes violentées et abusées qui se taisent, tapis dans l'ombre, nous côtoyons des victimes sans le savoir, Monsieur le Président, tous les jours. Le silence dans lequel plusieurs d'entre elles se réfugient devrait être perçu comme un signal alarmant pour le gouvernement. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire d'aller plus loin et d'aller au cœur du problème, Monsieur le Président. Si nous voulons réellement apporter des changements et l'aide dont elles ont besoin, nous devrions d'abord nous pencher sur les raisons sous-jacentes qui empêchent ces femmes de signaler les agressions et les violences dont elles sont victimes. Les cas déclarés demeurent trop peu par rapport à ceux perpétrés, Monsieur le Président. Afin d'enrayer le plus possible la violence faite aux femmes, il faudra prendre des mesures tangibles grâce auxquelles, espérons-le, nous rendrons aux femmes leur liberté. Bien que la motion M504 soit bien intentionnée, lorsqu'on constate à quel point la violence faite aux femmes est répandue au Canada, nous estimons qu'elle ne va pas assez loin. La moitié de toutes les Canadiennes ont été victimes d'au moins un incident de violence physique ou sexuelle après l'âge de 16 ans. Une proportion
qui est demeuré inchangé au cours des 40 dernières années, Monsieur le Président. Et pourtant, le gouvernement conservateur prétend avoir pris des mesures tangibles pour combattre la violence faite contre les femmes. Je ne sais pas de quelles statistiques le gouvernement conservateur a sous les yeux, mais lorsqu'on voit qu'une femme sur deux aurait été agressée physiquement ou sexuellement après l'âge de 16 ans, je ne pense pas qu'on puisse dire que les mesures entreprises soient efficientes, Monsieur le Président. D'ailleurs, ce même gouvernement conservateur qui se félicite des programmes de lutte contre la violence faite aux femmes refuse d'élaborer un plan d'action national, alors que les membres de la société civile canadienne et les fournisseurs de services destinés aux femmes victimes de violences s'entendent presque tous pour dire qu'un plan d'action national s'impose de toute urgence, Monsieur le Président. Par exemple, le réseau canadien des maisons d'hébergement pour femmes travaille actuellement avec 30 partenaires à la création d'un modèle de plan d'action national complet pour s'attaquer au problème. Pourquoi le gouvernement ne prendrait-il pas exemple sur ce genre d'initiative pour impulser un plan national? Il ne suffit pas de déposer une motion, de mener des études en comité. Il faut qu'il y ait un suivi cohérent derrière ces bonnes volontés. Il faut que le gouvernement écoute les propositions des membres de la société civile que l'on reçoit en comité et les mettre en application. Or, ce n'est pas ce qu'il fait présentement, Monsieur le Président. En 2006, le gouvernement a modifié le programme de promotion de la femme de telle sorte que dans les subventions accordées aux organismes, Conditions féminines ne peut plus financer les activités de revendication, de lobbyisme ou de recherche générale concernant les droits des femmes. En plus de cette restriction, lorsque des subventions sont accordées à des organismes œuvrant auprès des femmes, elles le sont sur des courts termes. Je rappelle aussi aux députés d'en face que 12 bureaux régionaux de Conditions féminines Canada sur les 16 a été fermé, Monsieur le Président. Si le gouvernement est préoccupé par cette question, il devrait d'abord stopper les compressions qui empêchent les organismes locaux et nationaux à œuvrer dans nos communautés pour les femmes. Aujourd'hui, le secteur de la violence faite aux femmes est en proie à l'insécurité financière et au manque de capacité pour répondre efficacement aux besoins des femmes. La violence faite aux femmes est un sujet bien trop important pour qu'il soit utilisé à des fins électorales, Monsieur le Président. On notera, Monsieur le Président, que le gouvernement conservateur a toujours refusé d'appuyer la motion du NPD protégeant les droits des femmes. La députée de Churchill, avec qui je travaille au comité de la condition féminine, a déposé la motion M444 en mai 2013. La motion demandait au gouvernement de consulter la société civile pour établir un plan d'action national multisectoriel global visant à s'attaquer aux violences faites aux femmes, qui comprendrait des stratégies de prévention et d'éducation. C'est facile de déposer des motions un an avant les élections, Monsieur le Président, mais ce qui serait remarquable, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement réponde à la motion de ma collègue de la députée de Churchill et proposer un plan concret pour le gouvernement fédéral. Ce plan prévoyait la collaboration avec les provinces, les territoires, la société civile, ainsi qu'avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits, afin d'éradiquer la violence faite aux femmes. Nous devons perpétuer l'engagement des femmes qui se sont battues avant nous. Nous devons lutter pour briser le cycle de violence que touchent les femmes. Nous devons travailler avec acharnement afin de garantir la justice économique pour les femmes. Enfin, nous devons assurer que les droits des femmes sont respectés et renforcés. Je suis fière d'être membre d'un parti qui lutte pour l'égalité des genres au Canada.
Le caucus du nouveau Parti démocratique est constitué de 40% de femmes et nous posons des gestes concrets afin de respecter notre engagement en matière d'égalité. Nous nous engageons à bâtir un Canada plus fort dans lequel l'égalité n'est pas juste un rêve, mais une réalité, Monsieur le Président. Merci. Resuming debate.